Vous savez, c'est comme dans un appartement. Tu arrives dans un appartement, tu veux faire des travaux, tu dis bon bah très bien, il est super cet appart. Tu sais quoi, de toute façon, ce mur-là, on va le casser, on va élargir le salon. Ce mur-là, on va le briser et puis on va faire un truc. Attends, là tu fais venir un architecte et là l'architecte il t'annonce que bah non, là ce mur on pourra pas y toucher. Mais pourquoi? J'ai envie de l'élargir, j'ai envie d'avoir de l'air quoi, j'ai envie d'avoir de l'air. Et là il te répond bah non, tu peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que ce mur-là, c'est ce qu'on appelle un mur porteur. C'est-à-dire que si jamais maintenant tu veux avoir de l'air, là t'en auras plus du tout. Parce que là ton appart il va faire switch. D'accord? Il va s'écraser. Donc laisse ce mur, c'est un mur porteur. Sachez que c'est exactement la même chose. Dans ta vie, tu dois savoir quels sont tes murs porteurs. C'est ton Shabbat, ta cache-route, le respect de ta femme, le respect de tes enfants, la vie familiale. Ces principes-là, ton chesed, ta bonté, ces principes-là qui sont des principes de base de notre Torah, des principes de base de notre vie, ce sont les murs porteurs. Ça, personne n'y touche. Ça, personne n'y touche. Parce qu'à partir du moment où maintenant tu vas laisser la place à ce que maintenant, tu sais, les compromis, vous connaissez les compromis? Ouais, parce que comme maintenant tu as des problèmes de parnassa, tu comprends, il faut que je travaille même le vendredi soir, mais est-ce que le vendredi soir, tu fais un compromis sur un pilier de ta vie. Tu as toujours fait Shabbat, mais maintenant parce que tu as un problème de parnassa, alors du coup, ouais, juste avant Shabbat, en fait je m'arrête, tu fais des compromis sur des piliers, il restera rien de toi. Sache qu'il ne restera rien de toi. Vous savez, c'est comme ces gens, comme des gens qui mettaient les tefilines. C'est vrai, une petite tefilines, ils faisaient Shabbat, des trucs machin, et après ils arrivent et puis ils arrêtent Shabbat. Et puis bizarrement, bah, ils arrêtent les tefilines aussi. Et puis ils arrêtent parce qu'il y a tout qui s'écrase. Tu sais pourquoi il y a tout qui s'écrase? Parce que tu as cassé un mur porteur. Tu n'as plus été clair. Et là, tu as été terrassé. Terrassé par la société, terrassé par la pression, terrassé par les problèmes de parnasse. Tu as été terrassé parce que tu n'étais pas clair. Rav Gershon Liebman, quand il était avant les camps, d'accord, lui il vient de la yeshiva de Novardok. Le rosh yeshiva de la yeshiva de Novardok les a tous rassemblés dans le Echal, dans la synagogue, la Beta Knesset de la yeshiva, et puis il a ouvert les portes, l'arche, d'accord, le Echal de la Beta Knesset, et devant les Sifrei Torah, il a fait passer chaque élève. Et il leur a demandé de jurer devant la Torah que là, puisqu'on s'annonce à une guerre, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, que chaque élève jure devant le Sefer Torah que lorsque viendra le moment de sanctifier le nom d'Hachem, eh bien qu'il le fasse. Et chaque élève de Novardok est passé devant le Sefer Torah et il a juré que lorsque viendra le moment de sanctifier le nom d'Hachem, eh bien il le fera. Rav Gershon Liebman est passé lui aussi. Et il a raconté que lorsqu'il était dans les camps, donc bien évidemment, ils avaient rien à manger, des trucs. Et dans un baraquement, les Allemands, les nazis, Marchemam, Bezicham, ils avaient décidé tout simplement de faire un repas. Donc il y avait de la viande, etc. Il y avait des odeurs que tous les prisonniers, tous les détenus sentaient. Et ils ont décidé de faire une grande table. Et sur la grande table, ils se sont servis comme nappe d'un talit. Et là, Rav Gershon Liebman était prisonnier. Il passe à côté du baraquement. Et là, il voit sur la table un talit qui fait office de nappe pour les nazis. Et là, son sang ne fait pas deux tours dans son corps, que là, il a compris qu'il a ressenti. Écoutez bien ce que je vous dis, il a ressenti que ça, c'était le pilier qu'il fallait qu'il défende. Rav Gershon Liebman est rentré devant tous les nazis. Il a pris le talit et il a tiré toute la table, tout par terre. Les nazis, choqués, l'ont frappé jusqu'à la mort. Il pensait qu'il était mort, il se vidait de son sang. C'est d'ailleurs pour ça, c'est un miracle qu'il a laissé en vie, parce qu'après, quelqu'un qui l'a ramassé, etc. Ils lui ont brisé les os, Rav Gershon Liebman. Et Baruch Hashem, il est resté en vie. Rav Gershon Liebman a dit ça, c'était le moment que je ressentais, où il fallait que je défende l'honneur de la Torah. Vous mangez sur un talit, Rav Gershon Liebman. Je vais vous dire une chose, chacun de nous, dans notre vie, on a nos principes. On a nos principes qui sont les piliers de notre vie. Et on se doit de les défendre coûte que coûte.